Marie, on a vu plein de choses sur les mains. Oui, on a déjà vu pas mal de choses. La structure, un dessin un peu plus léché, un florilège de tout ce que les mains peuvent exprimer. Et là, tu nous proposes de travailler de l'esquisse. Oh ben, on va essayer de dessiner des mains rapidement, en fait, d'ébaucher des mains justement dans des positions assez expressives, mais d'aller vite. De les attraper, oui, d'attraper un peu l'expression de la main. Voilà. L'expression de la main. Voilà, la main dit des choses, on le dit, et surtout avec Marie. De toute façon, tout ce que dessine Marie, ça dit des choses très fortes. Mais là, donc, c'est propice, on va travailler la main rapidement. Voilà. Vas-y, Marie. Voilà, donc là, j'ai pris une position assez détendue. Ah bah ça se voit pas. Alors, non, on l'a fait. Non, mais c'est pas grave. Ouais. Donc là, j'ai pris une position assez détendue, bien que, parce qu'en fait, ça tire sur l'épaule, parce que j'ai le bras. Et puis en plus, tu dessines, donc pas facile. En plus, je facile. dessine. Alors, une petite chose que j'ai pas encore dit dans les vidéos précédentes, c'est que pour dessiner sa main, il faut scotcher son papier parce qu'on ne peut pas tenir sa feuille avec la main qui ne dessine pas. Exact. Donc voilà, donc ici je vais dessiner rapidement cette main. Donc les grandes structures, les grandes lignes, hein, je commence comme d'habitude par les grandes lignes. Donc la paume qui est ici vue un peu écrasée, donc plutôt longue. Donc pour l'instant, je ne me préoccupe pas du pouce qui vient, pour moi, qui vient devant. Je le ferai après. Donc je vais dessiner déjà les doigts qui sont en arrière, avec deux doigts ici qui viennent un peu en raccourci. Et seulement maintenant le pouce qui donne du sens à l'ensemble. Ouais. Le pouce. Donc je regarde bien ce qui se passe derrière le pouce pour le placer en fait au bon endroit. Voilà, donc j'ai esquissé vraiment la forme générale. Et puis bah, maintenant je vais venir dessiner dedans, donc en mettant un petit peu de courbe là ce coup-ci. En définir les phalanges. Voilà. Sans aller très très loin dans l'expression. Ici, c'est le sens du trait qui va faire comprendre que la phalange est un peu en raccourci. Ok, d'accord. Comme j'ai oublié de prendre ma gomme tout près de moi, je suis obligée de me débrouiller sans. Donc. C'est une punition, c'est ça? Non, non, mais c'est intéressant de dessiner sans gomme. Ah, tu peux pas bouger, la pose est prise. Ouais, c'est un peu tordu, mais ça va.
C'est magnifique. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais. Donc savoir Tu me s'arrêter. dis, hein. Voilà, donc l'ombre qui est en arrière-plan est assez légère, hein, mais elle permet de faire... donc là, dans l'idéal, il faudrait redonner un petit coup de gomme quand même sur le pouce pour le faire ressortir un petit peu dans la lumière. Si Fred veut bien me ramener une gomme, ce serait super cool. J'avais pas envie en fait. Hein. C'est ça le direct. Et voilà. Alors Marie, là tu nous montres une petite séquence sur le miroir. Bah, en fait, il y a beaucoup de dessins que j'ai fait avec un miroir, ce qui permet de voir sa main dans un angle où on ne pourrait pas le voir sans miroir, en fait, on ne pourrait pas la voir. Hein, et ça permet d'éviter de devoir prendre un modèle. D'accord, donc là tu cales bien le miroir, tu mets ta main pareil dans une pose de détente, enfin dans la pose qui me convient, hein, ouais. les poses qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient comme ça, bon, ben, ça a été fait. Et ça tu vois dans ça. un Ouais, miroir. ok. Voilà. Très très bien, c'est très clair, mais c'est un petit truc à savoir. Alors Marie, là au miroir. Alors ici on fait un dessin de la main vue dans le miroir. Et là, avec quand même pas mal de difficultés, puisqu'on a pas mal de raccourcis. Donc, ici, la main tient un crayon, donc j'ai commencé par le crayon, ça m'aidera à placer le reste. Donc, le crayon qui est... Et la pose, ça va, tu peux la tenir? Oui, non, la pose n'est pas fatigante. Puis bon, on a dit qu'on faisait des croquis rapides, donc... Ouais, tu as 2 minutes 30 devant toi. Voilà, donc maintenant je vais partir de la position des doigts sur le crayon, et je vais partir de ça pour tracer. Les phalanges, donc ici. Donc chaque phalange s'articule de manière différente. Voilà, donc j'ai commencé vraiment par dessiner les phalanges et maintenant, parce que généralement on dessine la paume d'abord, mais en fait la paume ici je la vois quasiment pas, donc par contre, la pomme, la paume de la main. La paume de la main, pardon, c'est mon accent qui me... Ça va très bien. Ça marque le territoire, tout simplement. En fait, la paume est ici et le pouce, on voit juste apparaître là en dessous. Voilà, donc sur cette base très suggérée, on va essayer de rester expressif. Donc, tout de suite, je vais travailler en valeur. Juste pour donner la logique. Ben, en fait, oui, ça donne la profondeur. J'ai bougé mes doigts. En fait, je pense à mon dessin et j'oublie ma main qui pose. Là, on va redéfinir un tout petit peu les phalanges, les doigts et ici suggérer les ongles. Parce que comme on est dans l'esquisse, on ne va pas dessiner trop précisément. Hein. Donc, alors les ongles, ici, ils viennent, en fait, c'est un genre de petit rectangle. Il vient arrondi là, hop, qui vient se placer sur le dessus du doigt. Et
en l'occurrence pas centré, puisqu'en fait on est en perspective. Hein. Donc, on n'est pas obligé de tout dessiner non plus. On suggère, donc on dessine ce qu'on voit le plus. Bon, si on reste dans l'esquisse, je dirais qu'on peut s'arrêter là. Donc ici, on est reparti sur une pose dans un miroir et pour dessiner en fait l'autre côté de la main, qu'on n'a pas encore fait. Donc, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais on prendra ça. Les articulations, je montrerai sur mon dessin. En fait, ce qui est important, c'est la position des articulations ici. Donc, de la même manière, on est sur un croquis rapide, donc je commence par les grandes directions. Donc, essayez de bien voir si on est horizontal. Et ici, je vais avoir donc la partie, la paume de la main, mais l'extérieur de la paume de la main, qui est vraiment en raccourci. Donc, c'est un peu la difficulté de la pose là. C'est la difficulté de la pose, oui. Et les doigts qui repartent comme ça. C'est aussi la difficulté de la vidéo d'ailleurs, réussir à prendre ça. Ah, chacun ses difficultés. Chacun ses problèmes. Donc ici, ce qui est très intéressant à observer, c'est que l'articulation entre le métacarpe et les phalanges n'est pas ici à la base des doigts, mais vraiment dans la paume en fait. On a un espace qui est ici. Hein. Donc, je vais tout de suite mettre un peu d'ombre ici. Je vais m'arrêter là. Super Marie, j'espère que ça va vous donner envie autant qu'à moi de faire toutes ces poses. Oui, en fait, ça nous permet de montrer un peu qu'on peut rapidement saisir une pose sans aller forcément dans le détail, mais déjà comprendre la construction et faire beaucoup de croquis comme ça rapides. On n'y arrive pas forcément du premier coup. Non. Après, je confirme. Il y a des positions de la main qui sont plus ou moins compliquées à dessiner aussi. Donc, commencer par des poses simples, un peu de face, avant de faire des raccourcis. Parce que pas de raccourcis, pas de contre-plongée. Si, mais... Oui, après, je veux dire. Au début, on accentue les ombres aussi pour que les volumes pètent un peu plus à la figure. Hein, c'est important.
Mais c'est bon, c'est vraiment un entraînement. Un entraînement avec votre main, avec le système du miroir qu'on vous a montré. Et puis c'est tout Marie, ça c'est de l'énergie. Et puis très très rapidement, toute l'expression de la pose. C'est super. Vous avez bien sûr à télécharger tous les travaux. Et maintenant c'est à vous, voilà, c'est tout. Allez-y.